Bonjour, je suis Mayolek, et Disney est depuis longtemps une formule qu'on essaye de recopier, pas vrai? À tel point qu'eux-mêmes s'y mettent. J'ai pris la peine de traiter le film Anastasia, qui essayait clairement de suivre ce filon-là, mais dans les années 90, les copies Disney, comme on pourrait les appeler, étaient légion. Et Warner Bros ne s'est pas privé de participer, avec quelques petites tentatives aux ambitions précises très perceptibles. Dans le film que je vais traiter aujourd'hui, gentiment proposé par Sowas, Excalibur, l'épée magique. Un aspirant film Disney en beaucoup d'aspects, mais en essayant de ne pas trop en tenir rigueur. Qu'est-ce que ça vaut? Ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le film démarre sur l'océan qui fait des vocalises. Tu devrais te faire examiner la gorge. Et on découvre notre héroïne, la petite Kaylee, dans un très joli faux raccord, qui ne se lasse pas d'écouter son père raconter la même histoire. Excalibur, Arthur le Brave, joie sur le peuple, etc. Camelot étant un royaume très ouvert, vu qu'ils acceptent même les aliens. Oui, parce que ce truc-là, c'est pas humain. Kaylee rêve de devenir chevalier comme son père, alors que ce dernier se rend en réunion à la table ronde. Père, je veux venir avec toi. Oui, lorsque tu seras assez âgé, Kelly. Je t'emmènerai avec moi à Camelot, je te le promets. Je t'aime, chérie. Un chevalier Trouduc se rebelle et le bute lors de la réunion. Sœur Lionel. Ouh, que c'est prévisiblement triste. Chevalier Ripouk, au passage, on ne prend même pas la peine d'instaurer particulièrement. C'est le connard de service qui veut du pouvoir, et il se barre en 2-2, histoire de faire un petit meurtre propre rapide. Car je sais pas, sa massue à pic est conçue pour faire des dommages internes. La dépouille est ainsi ramenée chez sa famille pour la mise en terre. Lady Juliana, sachez que les portes de Camelot vous seront toujours ouvertes. Et ce serait peut-être pas plus mal de venir y habiter à partir de maintenant, vu que le sauvage qui a buté votre mari est dans la nature. Mais non, elle n'y pense pas. Et alors que Kaylee se console auprès de son poney, parce que les bras de sa mère étaient pas assez molletonneux, on passe à 10 années plus tard, où elle chante son désir profond de suivre les traces de son père, même si elle a plus l'étoffe d'une joueuse pro de billard, vu le coup qu'elle nous sort. Elles sont si légères, les ailes de mon père. Sinon, si ça, c'est pas la preuve ultime qu'on veut en faire une princesse Disney. Il arrive aussi que ta chanson ne puisse pas commencer si tu n'as pas pris le temps de contempler ton propre reflet. Pour certaines d'entre nous, ce qui marche bien, c'est de trouver un point d'eau. Ah, c'est encore frais. Un petit mot sur les chansons, elles sont toutes de très bonne facture. Il y a la bonne diversité entre le léger, le drame et l'émotion. Là aussi, on sent presque un léger cahier des charges Disney. Les interprètes s'en sortent bien, les paroles sont parfois un peu plates, mais sont rattrapées par de bonnes mélodies entraînantes. Comme pour Anastasia, de ce point de vue-là, vous faites vraiment pas tâche. Il y a même une chanson qui est tellement bonne qu'on en fait une reprise opéra à la fin. Se ci guiderai, tu ci salverai. C'est pas dans tous les films qu'on voit ça. Ah, Camelot. 10 ans déjà ont passé depuis la mort de Sœur Lionel. Et l'égalité, la liberté ont gagné l'ensemble du royaume. Oui, pas la peine de le montrer, dites-le seulement. Un griffon, qui on l'apprendra plus tard bosse pour le chevalier Trouduc, attaque et pique Excalibur en quelques secondes. J'imagine que l'épée a son aura protectrice seulement quand Arthur a sa main sur le pommeau, mais Merlin envoie son petit faucon aux ailes d'argent qui lui fait lâcher prise et fait tomber l'épée dans la forêt enchantée de Maléfique. C'est un crossover à creuser. Et comme la flore y a un peu trop le bras long, le griffon est forcé d'abandonner. Donc Arthur et ses chevaliers vont lancer une expédition pour aller récupérer Excalibur. Pas trop. Peut-être qu'ils essaieront quelque chose hors champ, mais leur rôle ça va être de rester au château à attendre que le scénario revienne sur eux. Leur seule contribution c'est de lancer un appel. Quelqu'un a volé l'épée magique. Vous avez un corps spécial pour cette annonce précise? Combien vous en avez des comme ça? Le roi a attrapé
une angine. Ça interpelle Kaylee qui veut partir à l'aventure sur sa jolie monture, chercher Excalibur pour le bon roi Arthur, mais Plédipour, c'est dur. Non, je refuse, Kelly. Mais je veux devenir chevalier. J'ai toujours rêvé d'aventure, de vaincre des démons, de défendre des demoiselles en détresse. Pas sûr que cette mission soit propice à ce dernier cas, petite coquine. Qu'est-ce qu'une demoiselle? Au bout de 10 ans, c'est que maintenant que tu te demandes ce que veut dire ce mot? Ce que je veux, c'est sauver Camelot. Je n'aurai besoin de personne. Je sais que je retrouverai Excalibur. Je devrais accomplir des exploits héroïques pour Priden. Eh ben, pour une fangirl de la chevalerie, elle a pas trop suivi le précepte d'humilité. Tu resteras ici, avec moi. Oh, j'ai compris. Elle est donc dégoûtée de ne pouvoir partir, mais que ça ne vous détourne pas de cette scène où un poulet volage se fait réprimander par sa poule. Passionnant. Elle n'a pas trop le temps de se morfondre que le gros méchant pas beau vient envahir la ferme. Je vous ordonne de quitter ces lieux. D'accord. Faut arrêter de croire que ça va marcher. Il se retrouve là pour forcer la veuve à lui ouvrir l'accès aux portes de Camelot et à plus si affinité. Faites-moi une petite bise. Il est temps de vous remarier. À nouveau, c'était une excellente idée de rester là, ma vieille. Je veux la guerre et la violence, car j'abhorre la paix. Le silence! Quelqu'un a oublié de prendre ses médocs ce matin. Il pousse la bonne chansonnette classique du agré, je suis méchant, j'aurai le pouvoir, en sortant une potion magique estampillée Acme d'on ne sait où. Cette potion achetée aux sorcières. Ah, ça explique tout. Qui a le pouvoir de fusionner des personnages avec des armes comme ça en les rendant plus maléfiques? Je crois, c'est pas clair. Il y a le poulet qui se fait transformer de cette façon, et en sus, ça lui donne la capacité de parler. La fille et une espèce de chevalier aveugle sont en train de suivre un faucon aux ailes d'argent. Parce que pourquoi pas, merde. Et il suit les ordres des méchants à partir de là, sauf quand vers la fin, il redevient gentil. Voilà. Heureusement que vous avez incorporé ce détail-là. Et sinon, ça gêne aucun de ces mecs de perdre totalement son aspect humain et très certainement sa capacité à procréer. Moi, à leur place, j'aurais quelques réserves. De façon finement mise en scène, Kaylee s'esquive, ce qui amène une course-poursuite infernale. Il est son destin, tendez-lui la main, car c'est Jamais, depuis l'intro d'Oliver et compagnie, je n'ai vu une musique et une image qui se mariaient aussi bien. Elle finit par se faire rattraper dans la forêt interdite, et c'est alors que l'ancêtre spirituel de Daredevil vole à sa rescousse. On est encore sensible à cet endroit en étant transformé, donc... Peut-être qu'ils peuvent avoir des enfants comme ça, en fait. Ce bon petit gars qui passait par là de façon fortuite s'appelle Gareth et servira de Dimitri à notre héroïne. Je te signale que tu viens de me sauver la vie, je te dois tout. Enfin, tout le monde peut se tromper. Oh, ça y est, je sais. C'est ici que le roi Arthur envoie les bouffons qui ne l'ont pas fait rire. Non, ce que je voulais dire, c'est Je que t'en nous prie, avons... n'ajoute pas un seul mot ou je sens que je vais encore m'énerver. Très bien, je me tais. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont pris le même doubleur. Notre héroïne qui met 1 minute à remarquer qu'il est aveugle. Tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Oh, je n'avais pas remarqué Je pensais que c'était les nouvelles lentilles fantasy à la mode. que tu étais... Quoi? Grand? Musclé? Séduisant? En toute sincérité, c'est un détail bien rendu dans le film. Gareth a la bonne mentalité légère autour, et sans dénigrer ce handicap, il le compense par ses capacités à côté. Un bon petit off avant l'heure. Ou à nouveau un Daredevil bis, selon comment vous le voyez. Ça rend le personnage particulièrement sympathique, tout en créant un léger problème.
Kaylee ne sert presque plus à rien. Je veux dire, c'est elle qui le mettra au parfum pour Excalibur et qui le convaincra de la laisser l'accompagner de façon un peu facile. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Bon, d'accord, si tu y tiens. Et à partir de là, c'est lui qui fait quasiment tout le boulot. J'irais presque même jusqu'à dire qu'elle l'encombre. Ça dérange personne que l'héroïne centrale n'accomplisse pas grand-chose. Ah, qu'est-ce que je raconte, il y en a que ça doit bien faire jubilé. Enfin bon, alors qu'ils suivent le faucon de Merlin qui sait où se trouve Excalibur, et il a pas pensé à guider les chevaliers de Camelot, bien sûr. Ils arrivent à l'aile des dragons de la forêt. Oui, c'est très organisé. Et Kaylee tue nonchalamment un de leurs bébés. Je me demande quel goût ça aurait. Et c'est alors que le film a trouvé le moyen de découliser un truc cool. Fichez-moi le camp avant qu'on vous dévore! Tu es génial, Corny. Oh, quel savoir-faire. Attends, laisse-moi essayer. Ah, je me disais bien qu'il manquait un comique de service bruyant. Bon, on avait déjà un peu un équivalent à Yago, il en manquait un pour le génie. Vous êtes quoi, au juste? Disons que nous sommes le résultat d'une union consanguine. Je crois que ça résume tout ce qu'il y a à savoir sur eux, même s'ils ne se privent pas de nous ravir de leurs chansons de perso attitrés. Cornouailles, il crierait, car le roi dragon je serais, si ta tête immonde n'était pas de ce monde, si je ne t'avais pas. Ah, des références pop culture, comme avec le génie. Sauf qu'ici, ça n'a aucun sens. Le génie est un être ultra cosmique, donc on peut concéder qu'il aurait le pouvoir de discerner le futur par cassage du quatrième mur. Ici, vous êtes juste deux pecnos d'antan, vous n'êtes pas censé avoir ce genre de connaissances. Ou bien les dragons ont la capacité de voir l'avenir dans cet univers. C'est un autre délire magique qu'on n'explique pas bien. Enfin bon, Kaylee les intègre comme ça à la quête, sans discussion, sans consentement ni rien. J'imagine que c'est comme pour Gareth, une fois que t'as chanté ta chanson, tu dois suivre le groupe sans poser de questions. Viens, Gareth. Mais t'as pas besoin de lui, ma jolie. Maintenant t'as Cornouailles pour veiller sur toi. Zoophilie. Je crois qu'on n'a pas le choix. Mais défense de chanter. Même pas une toute petite Macarena. Si vous faites ça, je vous jure, je pète le DVD. Je ne m'appesantirai pas plus sur eux, mais sachez qu'ils sont très... très présents. En chemin, Kaylee évoque le nom de son paternel, et oh, comme le monde est petit. J'ai connu ton père. Tu le connaissais? C'est lui qui m'a rendu aveugle. Maintenant meurt pour son crime. Non, en fait, c'est lui qui l'a entraîné lorsqu'il a perdu la vue. Et pour honorer sa mémoire, il a décidé de vivre en ermite, coupé du monde. Je suis sûr qu'il serait fier. Tu vaux tous les chevaliers de la table ronde. Tu le crois vraiment? Avec tous les mouvements que tu nous as pondus, faudrait être aveugle pour pas s'en rendre compte. Enfin, c'est une expression. Ne mets pas à l'œil pour ça. Merde. C'est après ça qu'elle commence à se rendre compte que ce type est un peu sexy. Tu as bougé trop tôt. Eh ben, il t'a fallu le temps. Avec une gueule d'ange pareille et une technique comme ça, moi aussi j'aurais un peu envie de me le taper. Mais il y en a qui ne prennent pas leurs pieds de la même façon. Quand j'aurais mis la main sur cette fillette... Y a plus que comme ça que j'arrive à jouir. Le lendemain, Kaylee fait sa chieuse. Si on ne s'était pas arrêté en chemin... Tais-toi. Je t'avais pourtant demandé de continuer. Chut. Je dois sauver ma mère. Silence, j'entends quelque chose. Boulet. Capturez-les. Ils parviennent ensuite à s'échapper de façon assez pratique. Oh, lève-toi, idiot! Et en se cachant, elle réussit à le soigner grâce à une feuille magique qui traînait juste à côté d'elle. Le monde devient merveilleux. Je vois tout ça. À nouveau, parce que pourquoi pas, merde. Oh, regardez, maître. On les a encore ratés. C'est censé être un méchant un tant soit peu imposant ou juste un guignol à 100%? J'ai du mal à le dire. Ah, voilà par où ils sont partis. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils vont dans la même direction que ces traces de pas géantes? Je veux dire, vous avez raison, mais...
Pourquoi ce raisonnement? Parce qu'on n'a pas d'autre piste. C'est recevable. Les traces en question appartiennent à un ogre de pierre qui a chippé Excalibur, et s'il y a un truc qui me manque pas dans l'animation des années 90, c'est cette tendance grossière à vouloir mettre un peu de 3D dans votre 2D. Osez me dire que c'est fluide ce truc. Alors que nos héros veulent choper l'épée subrepticement, le chevalier Trouduc et sa bande se pointent et... Guignol à 100%, c'est tranché. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Un cul. J'exècre les ogres. La classe. Les choses ne peuvent pas empirer. Je parierai pas. Waouh, attention! La classe. Excalibur est ainsi récupéré et doit être ramené au roi Arthur. Va rendre Excalibur à Arthur. Mais le temps presse, fais vite. Vas-y seul. Je ne fais plus partie de ce monde. Pourquoi? S'ils acceptent les extraterrestres, ils doivent pas être trop regardants, discriminants sur les aveugles. Eh ben, quand je disais que c'était son Dimitri, j'imaginais pas que ce serait à ce point. Les gars, ce serait pas mal de donner une vraie raison valable à pourquoi le mec se sépare de la fille dans votre histoire. Vous savez, en dehors de l'excuse, on a besoin qu'elle soit seule pour se faire capturer par le méchant. Je me charge de ça. Ça, c'est pour moi. Tu m'as donné du fil à retordre pour une fille. Et étant donné que c'est un gars qui a fait 95% du boulot, tu peux même pas te permettre ce genre de remarques sexistes, mec. Chevalier Trouduc fusionne avec Excalibur, ce qui lui fait avoir le plus gros orgasme de sa vie. Je n'aurai plus besoin de charbon. Kaylee ayant donc montré toute l'étendue de ses capacités, Boulet est à Garrett de foncer pour sauver la situation, tandis qu'Evil Dead Trouduc attaque Camelot avec sa clique. Évidemment, les chevaliers lambda n'accomplissent rien, de même que notre héroïne tout de suite, vu que c'est Gueule d'Ange qui fait le plus gros, avec le faucon et le poulet. À nouveau, c'était une sous-intrigue particulièrement indispensable. Notre double drague a également sa phase d'accomplissement dans la foulée. Une propriété Warner. Comme c'est la fin du film, Kaylee sert enfin à quelque chose et piège Cervelle de pois chiche démoniaque en lui refaisant mettre Excalibur dans sa roche. Sachant que, vu l'angle du truc, même s'il n'avait pas bougé, il leur aurait juste coupé la joue et ça aurait fini pareil. Ainsi, la magie divine détruit le grand méchant et défait tous ses maléfices, et plus encore. Ok, si ça peut faire ça, pourquoi ça rend pas la vue à Garrett aussi? Putain d'épée ingrate. On vous permet d'avoir l'intimité dont vous rêviez depuis toute votre vie, et vous déclinez l'offre parce que vous vous appréciez un peu mieux depuis quelques heures? Pourquoi j'essaye de m'intéresser au développement de ces personnages? Le bon roi Arthur, qu'on n'a rien vu branler de tout le film, reprend son dû, et nos héros se marient et se font adouber le même jour. Ça leur coûte moins cher, et j'avoue que le jeu de mots de fin me fait sourire. Ça cassez pas des briques, non. Le scénario est assez grossier dans son cheminement, certains personnages sont beaucoup trop grotesques, même si j'avoue que ça en devient non intentionnellement drôle pour certains, et le ta gueule c'est magique est un petit peu trop présent à mon goût. Après, c'est pas affreux non plus. Les chansons sont très réussies, l'action est acceptable, et on a un héros masculin, ma foi, fort agréable, en plusieurs sens. Il sauve pas mal le film pour moi, et ça suffit à rendre le tout moyen. Pas particulièrement bon, mais pas mauvais non plus. Pas tout à fait l'une des meilleures copies Disney qui soit, mais elle reste assez éloignée du bas du panier. Enfin bon, c'est mon avis. J'en ai rien à foutre. Oui, il fallait que je fasse au moins une référence à ça avant de terminer. Comme le chêne s'enchaîne